Christopher est un déplacé interne. Pour fuir la crise socio-sécuritaire qui secoue les régions anglophones du Cameroun depuis 2016, il a dû se réfugier dans la ville de Bolova, dans le sud. Sans logement et sans travail décent, Christopher accepte en 2020 d'effectuer des travaux champêtres. Avec 2 autres déplacés internes, ils sont 3 à travailler dans un champ de cacao pendant 1 an en Kovos. Mais au moment du paiement, celui qui les recrute leur réserve autre chose. On a fait 1 an là-bas, dans un champ de 30 hectares de cacao. On a fini de travailler le cacao. Enfin, nous sommes pris à aller nous mettre en prison. Ici, on a fait 3 mois de prison. Ma famille a été chutée l'année dernière. Il y a des amants qui deviennent composés, personne n'a composé. On a fait 3 mois de prison. Quand on revient même, tout ce qu'on a passé, c'était un camp. C'est un camp. On était seulement à 3 dedans. Les feux sont tombés, des malades, ils ont chanté là-bas en disant qu'ils ont des coronas. Tous sont allés se soigner en Consamba jusqu'aujourd'hui. Nous sommes plus revenus aussi. On a travaillé pour eux. Et là où ils sont là, ils ne connaissent même pas là où ils sont. Parce que ils m'ont foigné l'année dernière, là, ils ne connaissent même plus ma position. 1 an après, Christopher n'a rien oublié du calvaire vécu en prison et des nombreuses pertes enregistrées. Le responsable de ces malheurs reste introuvable jusqu'aujourd'hui, nous confie-t-il. Il nous a amenés là-bas. Il a pris le marché. Il a pris le marché dans un champ en Kovos. Il nous a pris, il nous a ramenés là-bas. Comme il a trouvé que nous étions les gens qui fuyaient la guerre, on souffrait. Et finalement, il nous a mis en prison. On a fait 3 mois la souffrance. Moi, je dormais sur le ciment comme ça là. Toutes mes choses qu'il y avait là-bas. Il y avait tout un sac d'habits. Tous mes habits qui m'habillaient avec en brousse là-bas. Il passait par la brousse en ville. À Katila, ça fait encore. Tout était disparu. Il y avait plus de 18 poules des villages là, des poules qui sont élevées par moi-même. Que moi, je portais en ville, je partais élever là-bas. Tout est disparu. Finalement, les 3 déplacés internes sont libérés. Les 2 compagnons de Christopher quittent la ville de Bolova après cette triste expérience. Liliane Tebo est une jeune Camerounaise qui a dû fuir également la crise socio-sécuritaire qui frappe Bamenda dans le nord-ouest. Elle s'est réfugiée au domicile familial à Bolova. Et c'est là qu'elle accueille les déplacés internes qui n'ont nulle part où aller. Porteuse de nombreux projets agro-pastoraux, Liliane Tebo, comme en ce jour, ressasse les manuscrits des 10 projets et continue d'attendre la concrétisation des promesses de financement faites par le gouvernement. Et quand le Premier ministre venait à Bolova, j'ai fait tout pour le rencontrer. Et je n'ai même pas vraiment pu lui expliquer le problème. Il m'a donné un numéro que on m'avait jamais eu à recevoir avec ce numéro. Donc je suis montée à Yaoundé où j'avais quelqu'un qui pourrait me pousser à voir le Premier ministre. C'est une dame à Maros. Elle m'a fait voir le Premier ministre. J'ai présenté dans mon cahier au Premier ministre. Le Premier ministre a vu, il m'a dit il va m'appeler. Nous avons fait 5 gîtes de bananiers, plantains et manioc, poulet, porc. Le préfet a légalisé ce gîte et la suite est rentrée sur Yaoundé le 6 mai 2021. Après ça, j'ai eu l'appel dernièrement, ça fait pas 3 semaines, pour me poser la question si on a déjà le terrain ou bien qu'est-ce qu'on veut. J'ai dit qu'on a déjà le terrain. Et après 2 jours après, il m'a dit que non, il a déjà traité notre dossier, mais ce n'est pas lui qui prend la décision. La décision c'est au ministre. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus eu de suite. La ville de Bolova compte plus de 300 déplacés internes selon les autorités administratives. Celles-ci affirment qu'elles ont pris des mesures relatives à leur réinsertion. Au moment où ils arrivent, nous les accueillons. Nous les plaçons dans les familles d'accueil parce qu'il y a certains responsables qui sont par zone. Ils sont là lorsque leur frère arrive ou quelqu'un de leur zone, ce sont eux qui les encadrent. On les met donc en contact avec ces personnes. Par la suite, nous procédons aux causeries éducatives parce que c'est des gens, après avoir
rencontrer de mauvaises choses, qui sont traumatisés. Donc parfois, ils ne savent même pas où ils se trouvent, mais à partir de nos causeries, on essaie un peu de les remettre sur les rails. Et en ce qui concerne les élèves, en collaboration avec le sous-préfet de l'arrondissement de Bolova-Premier et les chefs d'établissement, nous procédons au classement scolaire. Donc ces catégories de personnes ne payent pas l'école. Bon, ce n'est pas une règle, mais nous les aidons parce qu'ils sont en difficulté. Ils sont partis de leur famille, ils sont isolés et nous sommes obligés de procéder par là pour que ces gens ne soient pas désespérés. D'après l'Organisation des Nations Unies, c'est aux autorités nationales qu'incombe en premier lieu le devoir et la responsabilité de fournir une protection et une aide aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Ces personnes ont le droit de demander et de recevoir une protection et une aide humanitaire des dites autorités. Les principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre pays des Nations Unies stipulent également dans son principe 18 que toutes les personnes déplacées ont droit à un niveau de vie suffisant, aux aliments de base et eau potable, au logement en passant par les services médicaux et installations sanitaires essentielles. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dans le même ordre d'idées indique que toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. Autant de dispositions qui ne sont pas toujours respectées sur le terrain.